Vous savez une chose, avant de commencer le message de ce soir, dans un stade, lorsque les gens se retrouvent dans un stade, il y a des spectateurs et il y a des acteurs. Amen. Et ce soir, je veux que toi, tu sois un acteur. Dis, je dois être un acteur, pas un spectateur. Non pas venir voir les frères Cosmas, parce que si tu viens me voir, tu ne vas rien recevoir. Mais sois un acteur pour que tu reçois quelque chose venant de la part du Seigneur. C'est pourquoi tu vas prier devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je suis là rien que pour toi. Et ta parole déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous venons de chanter, Roi des cieux règne parmi nous. C'est vrai, il règne déjà parmi nous dans ces lieux. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je vais recevoir ta liberté à travers ta puissance. Et que la puissance du Saint-Esprit me rende libre. Je ne suis pas venu passer mon temps. J'aimerais mieux rester à la maison. J'aimerais mieux faire autre chose. Mais si je suis là, parce que j'ai besoin de quelque chose venant de ta part, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin que ma vie ne soit plus pareille, que ma vie soit réellement transformée. Seigneur, agis à moi, lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Roi des cieux, parce que tu es parmi nous dans ces lieux. Tu règnes dans ces lieux. Tu règnes et tu es là pour commencer avec nous. Et lorsque toi tu commences, tu achèves. Lorsque toi tu commences, tu achèves avec des miracles. Tu achèves avec des délivrances. Tu achèves avec la restauration. Tu achèves avec des bénédictions. Seigneur, ce soir, nous voulons que ta puissance se manifeste. Nous voulons que ta puissance opère. Nous voulons que ta puissance se libère. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Seigneur, je prie ce soir et que ta liberté soit déclenchée dans la vie de quelqu'un ce soir. Et que mon frère, ma soeur qui a tout abandonné et qui a tout laissé pour venir à ta rencontre, Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant et qu'elles reçoivent cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ta parole libère, ta parole transforme. Il est écrit que tu donnes des ordres à la terre et ta parole court avec vitesse. Et je prie ce soir, l'ordre que tu donnes dans le ciel, et que cet ordre descende même sur cette terre, et que cet ordre maintenant amène ta parole à courir avec vitesse pour amener la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens prendre autorité contre toute opposition à ta parole. Je commande maintenant à tout esprit d'opposition. Vous, esprit d'opposition, la Bible déclare ceci, que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il m'a rassuré que rien ne pourra me nuire. C'est pourquoi je vous commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, de libérer ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ, et de laisser la place au règne du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu communiques ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, on acclame Jésus-Christ. Nous allons encore rester quelques temps debout pour pouvoir lire la parole du Seigneur ce soir. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la vie de son serviteur, le pasteur Daniel Poulain, qui m'a encore fait ce moment pour pouvoir me tenir devant vous, partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je bénis aussi le frère Franck pour le message du matin. Il a touché un peu quelques points que le Seigneur va encore nous parler ce soir. Amen. Parce qu'on voit que l'Esprit de Dieu est avec nous. Alléluia. Et je vous bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le thème de ce soir que nous voulons partager. C'est briser les barrières permissives. Briser les barrières permissives. 2 Samuel chapitre 3, le verset 6. De Samuel chapitre 3, le verset 6. Ma version, c'est la Bible de Thompson, mais on va un peu mettre la version Louis II. Nous allons tout lire. Moi, je vais lire ma version qui est avec moi ici. Ceux qui ont la version Louis II vont aussi suivre
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Amen. Je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer cela après. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons dit que nous voulons parler sur briser les barrières permissives. Qu'est-ce qu'on attend par barrières permissives? Ce sont des barrières que Dieu permet souvent. Dieu laisse arriver dans nos vies pour qu'il puisse manifester sa gloire. Alléluia. Il y a souvent certaines barrières que Dieu permet que cela arrive. C'est pourquoi on dit permissive. C'est-à-dire Dieu permet cela, ça nous atteint, ça arrive pour que sa gloire s'éclate. Alléluia. Et ici, nous voyons ceci, la parole du Seigneur parle d'un homme qui s'appelait Abner. Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. C'est lui qui dirigeait l'armée. C'est lui qui commandait tout. Il avait le pouvoir de toute l'armée de Saül. Il avait les ordres de dire tout ce qu'il disait et son armée était là en train d'exécuter cela. Mais la Bible dit ceci, comme Dieu avait déjà choisi une autre personne qui s'appelait David pour pouvoir régner dans son trône. Abner constituait comme une barrière pour David. Alléluia. Abner était là pour empêcher David de régner dans le trône. Tant qu'Abner était là, David ne pourrait pas accéder dans le trône. Amen. Dieu a permis que Abner soit là pour que Dieu puisse manifester sa gloire afin que David accède au trône. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Lorsque Dieu vous choisit, lorsque Dieu vous appelle à régner, il vous amène réellement à entrer dans votre destinée, accéder au trône, des barrières peuvent arriver. Des obstacles peuvent se présenter devant vous. Mais quels que soient ces obstacles, vous ne devez pas avoir crainte au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas avoir crainte parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Dis, je ne dois pas avoir peur des obstacles. Je ne dois pas avoir peur des barrières. Quelle que soit barrière, quel que soit Abner peut se lever devant vous. Le Seigneur est avec vous pour écarter cet Abner. Alléluia. Quels que soient les obstacles qui pourront se présenter devant vous, Dieu est avec vous. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec vous et Dieu ne te laissera jamais tomber. Il sera là pour pouvoir te défendre. Il sera là pour t'accorder la délivrance face à ces obstacles. Dans Zacharie, la parole du Seigneur dit ceci, qui est-il grande montagne devant moi, tu seras aplani. Quel que soit l'obstacle, quelles que soient les barrières, Dieu est là pour pouvoir aplanir cela. Alléluia. 2 Samuel, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 8, verset 9. Disons encore 2 Samuel. Chapitre 2, le verset 8 à 9. La Bible dit, cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth. Il y a un peu de noms hébreux. On va s'adapter à cela. Ishbosheth. Ishbosheth, c'était le fils de Saül. Lorsque Saül était mort, Abner, comme il était le chef de l'armée, c'est lui qui dirigeait. Il allait lui-même prendre le pouvoir. Mais il n'a pas pris cela. Il a pris le fils de Saül qui s'appelait Ishbosheth pour l'amener au trône. Alléluia. Alors que le trône était réservé pour David. Alors que c'est David qui devait régner. Voilà encore une autre barrière qui s'est présentée. Après Abner, une autre barrière qui vient, c'est Ishbosheth qui vient encore. Alléluia. Ishbosheth maintenant devient encore une autre barrière pour David, pour empêcher David d'accéder dans son trône. Qu'est-ce que David devait faire? David devait se lever pour aller conquérir encore, pour que Ishbosheth soit écarté, pour que lui il accède dans le trône. La Bible dit, il établit roi sur Galade, sur les Ashurites, sur Gisraël, sur Ephraim, sur Benjamin et sur tout Israël, Ishbosheth. Ishbosheth a pris le contrôle de tout Israël pendant 2 ans. C'est lui qui régnait. Alors David était quelque part. David était là. C'est la destinée, la royauté.
était prévu pour David. Dieu avait déjà choisi David. Il a dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va régner, c'est lui qui va diriger mon peuple, c'est lui qui va régner sur Israël. Toutes ces barrières devront être brisées. Je viens parler à quelqu'un ce soir pour dire à quelqu'un, quelles que soient les barrières qui se présentent devant toi, quelles que soient les circonstances qui se présentent devant toi, le Seigneur est là pour mettre cela de côté au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est là pour pouvoir prendre ces barrières et détruire cela pour que toi tu accèdes dans ton trône. Ishbosheth doit être écarté, Abner doit être écarté, et que pour que toi tu accèdes dans ton trône, ce sont des barrières. Dieu a laissé cela. Il a laissé Ishbosheth régner pendant des ans. Et après, pour que David accède dans son trône, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, les circonstances, tu as perdu beaucoup de choses, tu as perdu l'espoir, tu as perdu la joie, tu as perdu les biens. Ne te décourage pas, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ce sont des barrières qui se sont présentées. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 51, verset 19, que lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. C'est-à-dire que ces barrières peuvent venir comme un fleuve. La puissance du Saint-Esprit est là pour pouvoir écarter cela dans ton chemin. Dieu est là pour pouvoir écarter cela dans ton chemin. Ne crains rien, n'aie pas peur de ces obstacles, n'aie pas peur de ces effets. Le Seigneur est là toujours pour combattre à ta faveur. Exode 14, 14 dit, c'est moi l'Éternel qui combattra pour vous. Ne craignez rien, je combattrai pour vous. Alléluia. C'est le Seigneur qui combattra pour toi, c'est le Seigneur qui te défendra. Alléluia. 1 Samuel chapitre 25, verset 44. Revenons à Samuel, dans le livre de Samuel. C'est là où nous allons beaucoup lire ici le livre de Samuel. Parce que nous parlons sur David. 1 Samuel chapitre 25, verset 44. La parole du Seigneur dit ceci. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Alléluia. Des mots hébreux, il faut s'habituer à prononcer cela. Alléluia. Vous savez que lorsque David était dans le combat, lorsqu'il a affronté Goliath, la promesse que Saül avait faite à David, ceci, il dit que celui qui va vaincre ce Goliath, je lui donnerai ma fille. Et lorsque David avait vaincu Goliath, c'est Michal qui devait être donné à David. Mais lorsque Michal était donné à David, après ce Michal même qu'on a donné à David, Ishbosheth l'a repris pour donner à une autre personne. Alléluia. Pour donner sa partie. Qu'est-ce que David devait faire? David devait maintenant se lever pour conquérir, récupérer son Michal qui était parti. Il devait lutter pour récupérer son Michal. Parce que c'est la promesse du Seigneur, c'est la promesse même qui est sortie de la bouche de Saül, que je te donnerai ma fille. Donc Michal était pour David, Michal n'était pas pour partir. Si ton Michal est parti loin, si tes bénédictions, quelqu'un a volé cela, le diable ne vient que pour voler, mais le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce soir, tout ce que l'ennemi a volé qui t'appartenait, le Seigneur est là pour amener cela à ton retour au nom de Jésus. Le Seigneur est là pour t'amener à récupérer cela pour que cela soit à ta possession. Cela est parti, son Michal est parti. Je ne sais pas qui a pris mon Michal. Je ne sais pas qui a pris tes biens, qui a pris ton espoir, qui a pris tes richesses, qui a pris ta guérison, qui a pris cela. Le Seigneur est là pour amener cela, récupérer cela. Et cela s'est construit comme une barrière. On a repris Michal, on a pris Michal qui était pour David. C'est devenu comme une barrière pour lui. Il ne pourrait plus directement continuer parce que Michal était parti. Mais la Bible nous dit ceci dans 1 Samuel. Je vais un peu revenir encore en arrière pour faire comprendre que pourquoi Saül cherchait de tous les moyens pour pouvoir détruire toujours David. Une autre barrière qui s'est présentée avec lui. Qu'est-ce que Michal a dit, Saül a dit dans 1 Samuel 18, 20 verset 30. La parole du Seigneur dit ceci. 1 Samuel 18,
Quelqu'un est là? Saül se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège. Alléluia. Amen. Saül, malgré qu'il était en train de dire qu'il va donner Michal à David, mais c'était un piège. Mais la Bible dit ceci. La parole du Seigneur déclare qu'ils formeront des projets, mais ils seraient incapables d'exécuter cela. Quel que soit le projet qu'ils peuvent former contre toi, ils seraient incapables d'exécuter cela. C'était un piège que Saül voulait mettre à la disposition de David. Lorsque David va parler, il dit ceci, il dit, et que la main des Philistins le frappe. Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici que le roi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant les gens du roi. Qu'est-ce que Saül faisait? Il disait que lorsque David va aller au combat, il va aller combattre, les Philistins vont venir, ils vont l'attraper et ils vont tuer David et lui va rester dans le trône. C'est le plan de l'ennemi. Alléluia. C'est le plan qu'il était en train de projeter. C'est-à-dire que lorsque David va aller dans le combat, par là il sera attaqué et il va mourir. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il est parti dans le combat. Il est revenu avec les prépuces qu'il avait demandé. Amène-moi 200 prépuces. Il est revenu avec ces 200 prépuces qu'il avait demandé. Il dit, voici ce que tu m'as demandé. Et là, Saül a compris que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui parce que la Bible dit, ils formeront des projets, mais ils seront incapables d'exécuter cela. Je viens parler à quelqu'un ce soir, que quel que soit le projet que l'ennemi a formulé contre ta vie, ils seront incapables d'exécuter cela au nom de Jésus-Christ. Et ils seront incapables d'exécuter cela au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel genre de projet qu'ils ont projeté pour te détruire, pour te ruiner, mais ils seront incapables d'exécuter cela. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec toi, personne ne va te toucher. Alléluia. Dieu avait déjà dit que David, c'est